Manger aussi à outrance. La gloutonnerie aussi est un péché. Donc, tu peux pas manger en fait à longueur de journée, tout et n'importe quoi. Manger même quand tu n'as pas faim, manger seulement. À un moment donné, tu vas voir que ton corps en fait ne va pas bien fonctionner. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons commencé comme prévu et nous allons voir de manière concrète comment prendre soin de notre corps. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que c'était très important et nous avons tiré en fait cette leçon de l'histoire d'Esther, qu'il a fallu en fait que cette dernière prenne soin de son corps. En fait, c'était quelque chose qui leur était imposé. Et là, nous avons compris que c'est quelque chose de très important. Et même en tant que fille de Dieu, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Donc, nous allons voir comment prendre soin de notre corps en 3 parties. Donc, je vais partager avec vous le fruit de mes recherches et de certains trucs que j'ai appliqués dans ma propre vie qui ont marché. Donc, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui rentre dans mon corps? Il y a cette citation qui dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Il y a cette citation aussi qui dit que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, c'est très important en fait que en tant qu'enfant de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, que nous puissions avoir conscience, que nous puissions choisir consciemment ce que nous mangeons, ce qui rentre dans notre corps. La plupart des êtres humains en général, c'est vrai, nous voulons vivre longtemps et tout, mais lorsqu'on regarde dans notre vie, même souvent même en tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, en fait, nous mangeons tout et n'importe quoi. Donc, c'est très important que tu puisses savoir des choses, par exemple, comme le gras. Manger trop de gras, manger trop de sucre et il y a beaucoup d'autres ingrédients. Mais parce que je ne suis pas nutritionniste, je vais t'inviter à faire des recherches dans ce sens. Donc, c'est très important. Lorsque tu vas pour acheter quelque chose de la nourriture industrielle, par nourriture industrielle, je parle de tout ce qui est transformé. Par exemple, ça peut être les pâtes, ça peut être le riz, ça peut être, bref, tout ce que tu vas acheter qui est transformé. C'est très important en fait que tu puisses regarder derrière. Et c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Mais quand j'ai commencé en fait par faire des recherches, je me suis rendu compte en fait qu'il y a plusieurs aliments en fait qui contiennent des choses qui parfois peuvent être nocifs pour notre santé et parce que nous ne lisons pas, en fait, nous prenons seulement. Donc, c'est très important. C'est très important. Lorsque tu achètes quelque chose, lorsque tu achètes un aliment, faut regarder derrière les calories, les ingrédients. Parfois, je me suis rendu compte avant quand j'achetais les aliments, parfois, comme je vous disais, je ne regardais pas souvent et je me suis rendu compte que parfois, en fait, ça pouvait me causer des problèmes et je ne savais pas que c'est ce que j'avais consommé, en fait, vous voyez. Et à un moment donné, quand j'ai commencé, en fait, par regarder derrière et que je lis, j'ai commencé, en fait, par comprendre beaucoup de choses, vous voyez. Donc, c'est très important de vous informer sur ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas manger tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas juste manger parce que, voilà, c'est bon. En fait, il faut regarder si tu as la conscience que tu veux vivre longtemps, que tu veux prendre soin de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est que tu dois choisir. Et vous allez remarquer que souvent, dans les personnes qui sont très riches ou, bon, je vais prendre la royauté, ils ont tout un régime, en fait, qui leur est imposé. Ils ne mangent pas tout et rien, en fait. Ce qu'ils mangent, c'est très contrôlé. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces gens-là ont compris que, si nous voulons vivre longtemps pour diriger, il va falloir que nous prenions soin de notre corps. Donc, c'est très important. Et ça me rappelle même l'histoire de Daniel. Quelque part, je pense que Daniel aussi avait compris un secret. En fait, Daniel avait refusé de manger la viande de la table du roi. Et Daniel avait commencé, en fait, par manger. Il mangeait basiquement, en fait, que des légumes et des fruits, vous voyez. Et tout au long de la Bible, même lorsque vous regardez, il y a des secrets, en fait, que vous pouvez déceler. Donc, c'est très important de t'informer sur ta santé. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Prends le temps, en fait, de te renseigner. Si tu es une femme, il y a certains aliments qui peut-être
ne vont pas t'aider en fait dans ta constitution en général, tu vois. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas nutritionniste, mais je vous donne en fait des clés pour qu'à partir de ces clés-là, que vous puissiez aller plus loin. Donc, c'est très important. Donc, contrôle. Quand tu veux acheter quelque chose, fais des recherches. Sois sûr. En tout cas, si cette chose-là est de la nourriture transformée, sois sûr en fait que ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est quelque chose en fait de sain. C'est très important. Donc, ce que tu manges, manger aussi à outrance. La gloutonnerie aussi est un péché. Donc, tu peux pas manger en fait à longueur de journée, tout et n'importe quoi. Manger même quand tu n'as pas faim, manger seulement. À un moment donné, tu vas voir que ton corps en fait ne va pas bien fonctionner, tu vois. Tu vas te sentir tout le temps lourde ou bien tu vas en fait, tu vas avoir du surpoids en fait, tu vois. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses en fait que nous pouvons contrôler, hein. Il y a beaucoup de choses en fait que nous pouvons éviter. C'est juste que la plupart du temps en fait ne sommes pas éduqués. Par exemple, il y a certaines personnes en fait qui, parce qu'elles ont mangé certaines choses tout au long de leur vie, lorsqu'elles grandissent, lorsqu'elles arrivent à un certain âge, en fait, elles ne peuvent plus manger certains trucs, en fait, parce qu'il y a des maladies qui s'installent. Mais si elles avaient été averties, ce sont des maladies, en fait, qui auraient pu être évitées, vous voyez. Parfois, c'est pas forcément le diable qui est en train de t'attaquer. Parfois, c'est en fait à cause de notre ignorance et de notre négligence. Donc, c'est très important. Si tu vois qu'il y a quelque chose, en fait, si tu vois que tu as un problème, par exemple, dans ta nutrition, tu vois, par exemple, qu'il y a des choses que tu veux changer, fais des recherches. En fait, aujourd'hui, je vous assure, tout est sur Internet. Va sur YouTube. Il y a certaines pages Instagram, en fait, qui enseignent, qui éduquent. Bon, faites aussi vos recherches, hein. C'est pas non plus tout et rien et tout que vous allez prendre. Parce qu'il y a tellement d'informations aussi que parfois, ça peut créer de la confusion. Donc, soyez juste sûr, en fait, que les personnes que vous écoutez en la matière, en fait, sont compétentes, vous voyez. Mais c'est très important. Fais des recherches sur ce que tu manges. Tu peux pas, à partir d'aujourd'hui, fais une liste. Cherche-les. Par exemple, si tu as l'habitude de manger les pâtes, par exemple, fais des recherches sur les pâtes. Quels sont les avantages, les bénéfices? Quelle est la mesure, en fait, que je dois prendre? La mesure saine et tout. Vous voyez? Donc, soyez sûr, en fait, que vous triez ce que vous mangez. Vous pouvez pas manger tout et rien. Donc, vous voyez le régime. Esther était rentrée dans la maison du roi, là où on entretenait les femmes avant qu'elles puissent se présenter devant le roi. Il y avait tout un régime imposé. Et je pense que ça nous dit, ça nous en dit long. Et vous allez voir même que les athlètes, lorsque vous prenez les athlètes, c'est pas tout qu'ils mangent en fait. Et c'est pas pour rien en fait. C'est à cause de leur performance, c'est à cause de leur santé. Ils savent que, si on commence par tout manger, ça va être compliqué pour nous d'accomplir en fait nos objectifs. Donc, nous devons trier. Donc, quand vous êtes un athlète, la discipline est très stricte. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, la deuxième question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que tu entretiens ton corps? Et dans ce volet, nous allons aborder 2 parties. Donc, la première partie, ça va être l'apparence. Et la deuxième partie, ça va être comment garder en fait le corps en état. Donc, l'apparence. Donc, c'est très important. Encore une fois, nous avons vu dans l'histoire d'Esther que l'apparence était très importante. L'apparence était très importante. Donc, quelle était la dernière fois en fait que tu as fait quelque chose pour prendre soin en fait de ton apparence? Quand je parle d'apparence, ça va être par exemple ta peau. Ça va être tes dents. Ça va être tes cheveux. Tout ce qu'on peut voir physiquement. Est-ce que tu as une routine en place pour prendre soin de ton apparence? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent en fait pour prendre soin de soi. Mais moi, je pense que c'est faux. C'est faux. Avec là où tu es, en fait, avec ce que tu as, quel que soit ton budget, il y a des choses. Par exemple, vous allez voir, je prends un exemple. Il y a des masques. Est-ce que vous savez qu'il y a des masques naturels au sucre? Il y a des masques au citron. Il y a des masques aux œufs. Il y a des masques en fait, des choses que vous pouvez trouver dans la maison. Donc, ton excuse ne va pas être « Non, je n'ai pas d'argent pour faire ceci, cela ». La plupart du temps, vous allez voir que ce sont des choses que vous avez, en fait, dans votre maison.
Vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes. Si vous avez les moyens que vous pouvez dépenser des fortunes, c'est bien. Mais si vous n'avez pas les moyens, voyez avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Vous voyez, il y a des gens, des chaînes qui sont spécialisées en fait en comment prendre soin de soi avec son petit budget. Allez trouver ces vidéos-là. Prenez les bons plans et commencez en fait par appliquer en fait les conseils qu'on vous donne. Vous voyez, comme je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne vais pas aller trop en profondeur. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment de vous donner les bases, en fait, pour que vous puissiez, en fait, pousser plus loin. Donc, je ne sais pas si... Bon, je vais réfléchir, je vais voir, dépendamment de comment je serai conduite, pour voir si je partage, en fait, certains bons plans, en fait, spécialement quand on est étudiant, en fait, on n'a pas forcément un grand budget. Donc, il y a certains bons plans et tout qu'on peut avoir et tout pour prendre soin de soi. Donc, c'est très important. Tes cheveux, tout ce qui va être ton visage, ta peau, bref, ton corps en fait, ton corps physiquement. Donc, c'est très important d'avoir une routine en fait. Et je pense que j'ai parlé de la routine en fait. J'ai fait une vidéo, vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes. Je pense que j'ai fait une vidéo qui parlait de la routine d'une femme où j'ai donné quelques astuces. Donc, c'est très important que tu aies une routine. Et parce que la plupart du temps, quand tu n'as pas de routine, en fait, tu peux le faire genre de manière non consistante. Tu vas faire aujourd'hui, tu vas dire, ah, aujourd'hui, oui, il va falloir peut-être que je prenne soin de mes cheveux, que je fasse un masque. Et donc, après, tu vas oublier, en fait. Donc, aie un emploi du temps. Et tu sais que, ok, 2 fois par semaine, je fais un masque. C'est un exemple. 2 fois par semaine, je fais ceci, je fais cela pour prendre soin de mon corps. Et encore une fois, pas besoin de dépenser des sommes. Fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Les réseaux sociaux nous ont fait croire en fait que si tu n'as pas un certain standing de vie, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Je pense que c'est faux en fait. Et il y a certaines personnes en fait qui vous vendent des choses que ces personnes n'ont pas forcément. Voyez. Donc, ne vous comparez pas à qui que ce soit. Je suis sûre qu'à votre niveau, je sais qu'à votre niveau, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous-même qui vont vous aider. Donc, très important, ta peau, tes cheveux. Donc, s'il faut des produits par rapport à cela, s'il faut une routine, qu'est-ce que tu vas faire? Tes ongles, bref, tout. Tu vas voir que en établissant une routine et un emploi du temps par rapport à cela, tu vas voir en fait que ça va t'aider en fait à ne pas oublier cela. Donc, c'est très important. Et pour celles qui ne savent pas du tout, encore une fois, vous avez des ressources en ligne. Vous avez même des livres en fait qui parlent de ça. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, le deuxième aspect va être pour garder le corps en état. La première des choses dont je vais parler, ça va être en fait très important pour vous. Parce que pour nous, je vais dire pour nous, parce que moi-même, c'est quelque chose que je suis aussi en train d'observer. Je ne suis pas encore arrivée. Donc, il va falloir être sûr que vous faites des check-ups médicaux. Il va savoir, beaucoup, surtout dans certaines cultures, en fait, le médecin est un mythe. Vous voyez. Alors que le médecin, tu ne dois pas aller seulement chez le médecin quand tu es malade. Parfois, ça va être juste des contrôles, en fait. Tu vas aller chez le médecin, parfois le médecin va te dire, tu es en surpoids, il va falloir que tu commences à faire du sport, il va falloir que tu commences par bouger. Ou tu vas aller chez le médecin, il va te dire, tu manques des vitamines. Et beaucoup de personnes, en fait, parce qu'ils ne se font pas des checks régulièrement, en fait, ils développent certains trucs, en fait, qu'ils auraient pu éviter. Donc, dans la mesure du possible, sois sûr qu'au moins, une fois par an, une fois par an même, je ne sais pas si, en tout cas, sois sûr, en fait, que tu aies des contrôles, en fait, médicaux, en fait, pour être sûr, en fait, que ta santé, tout se passe bien. C'est très important. C'est très important. Je suis convaincue que là où Esther logeait, en fait, il y avait des gens qui étaient des spécialistes. Et aujourd'hui, les spécialistes de la santé, en fait, c'est qui? Ce sont principalement les médecins. Bon, maintenant, quand on parle de médecins, je parle de médecins en général. Il y a différentes spécialisations. Donc, dans la mesure du possible, sois sûr que de temps en temps, en fait, que tu
te fais contrôler, que tu fais contrôler ta santé pour être sûr que, s'il y a quelque chose, en fait, que tu puisses réajuster, tu vois. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, par ignorance, croient généralement que il faut juste aller chez le médecin quand on est malade et il y a des choses, en fait, qu'on peut éviter, en fait, tu vois. Donc, c'est très important que tu puisses, dans la mesure du possible, avoir des contrôles médicaux, tu vois. Donc, ensuite, il va falloir, comme nous sommes dans la rubrique de garder le corps en bon état, l'activité physique. Donc, c'est très important. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de garder, mais sois sûr que tu bouges, en fait. Je lisais en fait des articles de certaines personnes et tout qui parlaient de l'activité physique. Certaines personnes recommandaient en fait que même si tu ne peux pas courir tous les jours, au moins sois sûr que tu marches. Si tu ne peux pas te payer en fait un abonnement à la gym ou si la gym est trop intensive, sois sûr que tu marches au moins. Marcher, c'est gratuit. Marcher, c'est gratuit. Donc, sois sûr que tu marches, sois sûr que tu fais quelque chose, que tu restes pas assis toute la journée. Et malheureusement, dans le siècle, dans la génération de laquelle nous sommes, nous travaillons beaucoup en fait avec les écrans. Donc parfois, c'est pas intuitif en fait de se lever pour marcher parce que tu es devant un écran pendant toute la journée et finalement, tu ne bouges pas. Donc c'est très important. Encore une fois, il y a des personnes qui sont spécialisées en la matière. Il y a même des exercices que vous pouvez faire depuis chez vous, des vidéos de sport, des vidéos de gym, des vidéos d'exercices, d'activités que vous pouvez faire depuis chez vous. Donc, soyez sûr que vous faites soit ces activités, en tout cas une activité physique. Sois sûr que tu fais une activité physique. C'est très important pour entretenir ton corps. Parce que, encore une fois, le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Imagine-toi, tu es dans le temple, on te dit, ok, là, c'est la maison de Dieu. On te donne la clé. On dit, c'est la maison de Jésus. Est-ce que tu ne vas pas en prendre soin? C'est sûr que tu vas courir, même ce que tu ne fais pas dans ta propre maison, là, tu vas le faire pour l'entretenir parce que c'est Dieu, tu vois. Donc, il faut avoir cette confiance-là, en fait. Et parce qu'il y a trop, je pense, souvent c'est la religion, en fait. On pense que oui, il suffit de prier, c'est bon. Je pense que lorsque nous lisons la Bible en totalité, en fait, il y a beaucoup de conseils de sagesse que nous pouvons tirer pour notre propre vie et que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est très important. Sois sûr que tu n'es pas sédentaire. Marche, je sais pas, fais des activités. Trouve-toi des activités, tu vois. Donc, c'est très important. C'est très important de prendre soin. Et tu vas voir quelque chose que j'ai peut-être oublié, quelque chose que je veux aussi ajouter. Parfois, il y a des éléments naturels, des choses naturelles, en fait, qui vont t'aider à maintenir ton corps en général, tu vois. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des tisanes. Il y a plusieurs vertus. Mais c'est à toi maintenant de faire des recherches pour savoir que, il faut que, par exemple, que je mange plus de, je sais pas, plus d'orange pour avoir plus d'énergie. Bref, il y a des petits trucs comme ça, en fait, des petites astuces, parfois des vitamines. Encore une fois, subject à consultation chez le médecin parce que je ne suis pas qualifiée en médecine. Donc, c'est un petit disclaimer. Mais soyez sûr, en fait, que ces petits éléments-là que vous pouvez ajouter dans votre vie de tous les jours pour améliorer, en fait, votre santé, que vous le faites. Souvent, il y a certaines choses même qui sont dans votre jardin, qui sont dans votre maison, des choses, en fait, qui peuvent vous aider, en fait, à entretenir votre santé. Donc, ces petites choses-là, il va falloir les trouver, dépendamment, en fait, de votre état de santé. Donc, c'est très important. Encore une fois, je répète, je ne suis pas médecin. Les conseils que je vous ai donnés ici sont des conseils généraux. Et à partir de cela, en fait, vous pourrez faire des choix. Et je vais réfléchir pour voir si il y a d'autres choses par rapport à ça que je peux partager, mais à voir. Je voulais aussi parler de l'habillement en général parce que ça fait partie aussi. Et vous allez voir que dans la Bible, on parle beaucoup de l'habillement en fait. Mais là, je suis... ça fait beaucoup de temps en fait. Donc, je vais garder ça pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de l'habillement de la fille de Dieu, l'habillement de la femme chrétienne.
pour ne pas que cette vidéo soit super longue. Donc, n'hésitez pas à partager des astuces que vous avez, des choses que vous faites, des bons plans, des choses que vous pouvez recommander à vos sœurs en commentaire. Il y a certainement des choses, en fait, que je vais apprendre. Parce que vous voyez, souvent, ces choses-là, on les apprend parce que quelqu'un a partagé avec nous. Donc, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine.